Alors, Yannick, as-tu perdu tes illusions perdues avec le film de Xavier Giannoli? Bah écoute, après la cérémonie des Césars et les multiples récompenses, moi j'attendais ce film, voilà, et en fait j'étais assez déçue, je dois dire. Bah oui, ce qui est bien, c'est qu'il est redistribué dans les salles, mais c'est du grand cinéma, mais j'ai aussi quelques réserves. On va y venir sans tarder. Donc alors, on part de l'histoire. Vas-y, je te laisse commencer. Non, mais avec plaisir, Yannick. Nous avons un jeune homme d'Angoulême, Lucien de Rubempré, qui aime bien la poésie, qui finit par monter à Paris, qui essaye de vendre sa poésie, mais ça marche pas. Ben non, avec naïveté, il pense qu'il est attendu, mais au final, il se rend compte que c'est un monde de rapaces. Et ben, il va un peu se fondre dans ce monde, et notamment dans le monde de la presse parisienne. Et il va devenir journaliste, mais un journaliste de petits journaux de l'époque anti-royalistes, qui c'est plutôt du journaliste de caniveau, qui mélange faits et ce qu'ils ont envie de savoir. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Alors, point positif. Eh ben vas-y, je t'en prie. Alors en point positif, moi je dirais que c'est le rôle joué par Vincent Lacoste, qui n'est pas donc le jeune qui monte à Paris, mais qui est celui qui l'accueille quelque part, enfin qui va l'introniser dans la société. Et j'avoue que Vincent Lacoste, je le trouve assez bluffant dans ce rôle. Et il mérite totalement son César, je trouve, pour le coup. Oui, et même les acteurs en général sont très bons. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Xavier Dolan, j'ai beaucoup aimé Gérard Depardieu, et puis aussi la jeune Salomé de Vals, qui prouve une nouvelle fois qu'il y a des talents en Belgique prêts à éclore. Ah oui, carrément, carrément. Et puis moi, en point positif, je rajouterais aussi les costumes, les décors, enfin c'est du grand cinéma d'époque, bien fait quoi. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Alors moi, en point négatif, je dirais que je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, 2h30 quand même. Ah, ben voilà pourquoi. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est donc une adaptation du roman de Balzac, qui est un roman en 3 parties, et lui, Giannoli, s'est focalisé sur sur la seconde partie, Conquête de Paris. Et je pense qu'il aurait pu recentrer encore. Oui, sur la partie journalisme découverte de cette époque. Oui, parce que c'est vrai que cette partie-là, elle est super intéressante. Moi, tu vois, j'ai découvert qu'à l'époque, les fake news, mais alors il y en avait plein, tu vois. Il y a une résonance même par rapport à aujourd'hui, c'est assez amusant. Mais oui, et d'ailleurs le réalisateur en joue, il nous fait plusieurs fois les clins d'œil, et il y en a même un clin d'œil étonnant qui nous échappe, c'est que Éric Zemmour, sa maison d'édition qui l'a monté, il l'a appelé Rubempré, du nom du héros de Balzac, comme s'il savait qu'il allait se griller à la lumière de Paris, enfin je sais pas. Oui, on raconte pas la fin, on raconte pas comment il finit Rubempré, mais bon bref, on verra bien. Et donc toi, ton point négatif? Moi je dirais que en fait, je disais c'est du grand cinéma, mais dans le fleuve de Balzac qui mélange les émotions, les descriptions, la société, tout ça, moi je finis par me perdre un petit peu, et je trouve que c'est un grand film classique, mais sans beaucoup d'originalité en fait. Ouais, voilà, tout à fait. C'est pas un genre au revoir là-haut, hein, dans le genre costume, c'est pas du tout de cette teneur. Et sans vouloir te contredire, les 7 Césars, je trouve que c'est un peu beaucoup. Ah mais je les défends pas plus que ça. Oh bah si, j'ai bien vu que tu les défendais. Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Bon, une note de 0 à 5? Bah écoute, du coup, moi je mettrais 3. Parce qu'au moins, il a le mérite de faire redécouvrir l'œuvre de Balzac, ou découvrir même l'œuvre de Balzac. Oui, il y a un 3, comme ça permettra aux collégiens de parler de Balzac sans avoir lu le livre. Voilà, exactement. Bon, allez, à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.